Un répliquant rêvant de moutons électriques, des agents secrets qui font la bagarre, et la Première Guerre mondiale version Dupontel, ce mois-ci on met à l'honneur les effets visuels français avec Blade Runner 2049, Kingsman le Cercle d'Or, et Au revoir là-haut. Blade Runner 2049, sorti le 4 octobre en France, est réalisé par Denis Villeneuve. Les studios VFX sont Double Négative, Framestore, MPC, Atomic Fiction, le français Buff Company, Rodeo FX, Universal Production Partners et Territory Studio, spécialisé dans les interfaces graphiques. Il y a à peu près 1200 plans truqués. Ce qui a le plus attiré mon attention dans le film est l'apparition du personnage de Rachel, présente dans le premier volet. Ce dernier étant sorti en 1984, l'actrice ayant vieilli, il est donc évident que l'on a affaire à une version 3D. Mais on va pas se le cacher, le résultat est juste incroyable. MPC s'est avéré être le studio le plus compétitif pour ce job. Les connaissances techniques et artistiques acquises lors de la création du Schwarzenegger dans le précédent Terminator sorti en 2015 leur ont permis d'aborder ce nouveau projet avec de l'expérience et plus de confiance. Rachel apparaît 2 minutes à l'écran, pour 12 plans. Sur le tournage, dans un premier temps, le personnage est incarné par l'actrice Lauren Pita. Mais l'actrice d'origine, Sean Young, est également présente pour jouer la scène. Dans un second temps, elles passent toutes les deux une journée à rejouer la séquence en motion capture faciale, donc uniquement en enregistrant le faciès. De plus, leur visage est scanné en 3D, mais il sert uniquement de référence puisqu'en réalité la tête est sculptée numériquement, en commençant d'abord par le crâne, puis par l'ajout de la peau. Il leur faut à peu près 6 mois pour avoir une ressemblance parfaite avec l'actrice. Les cheveux, cils et sourcils sont traités avec l'outil interne du studio, Furtility. Malgré l'enregistrement facial, l'animation du visage 3D est faite en keyframe, c'est-à-dire par des animateurs. L'avantage de procéder ainsi est d'avoir un contrôle total sur l'animation, de pouvoir faire des retouches facilement tout en se servant bien sûr des images de tournage et de la motion capture comme référence. L'éclairage s'avère très complexe, car lors du tournage, il y a toute une installation de 256 lumières Fresnel suspendues en l'air, permettant d'avoir un éclairage dynamique dans toute la pièce. Il faut donc que la tête 3D soit éclairée de la même manière, ce qui est plus compliqué que d'habitude, où on a juste à enregistrer sur le tournage un éclairage constant et statique. Le rendu est calculé par le moteur RenderMan, et au final, ces 12 plans nécessitent 10 mois de travail. MPC a également fait une petite version 3D du visage de Ryan Gosling pour l'intégrer sur celle du cascadeur lors du combat final. Ils ont également fait des extensions de décors dans les bureaux de Wallace, ainsi que toute la prévisualisation du film. Autrement, de manière générale, le scanner LiDAR est utilisé à tout bout de champ pour enregistrer rapidement des environnements. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo du mois de juillet sur Spider-Man, car ce scanner commence à devenir un standard dans les grosses productions en permettant de récupérer rapidement et sans modération des lieux entiers en modèle 3D. Double Négative a eu la chance de créer le futuriste et iconique Los Angeles, avec ses hologrammes géants. Framestore s'est occupé principalement d'environnement, la séquence d'ouverture, Las Vegas, ou encore l'environnement de la décharge à Los Angeles, mais également l'hologramme de Joy. Buff Company s'est occupé d'une centaine de plans divers et variés, dont les hologrammes lors de la scène du cabaret, une forêt holographique avec un insecte, un gâteau, ainsi que certaines extensions de décors à la fin. Blade Runner a le mérite d'avoir des effets visuels particulièrement réussis, mais se distingue aussi par l'utilisation de maquettes, réalisées par le studio néo-zélandais Weta Workshop, grand frère de Weta Digital. Le tournage des miniatures est supervisé par Alex Funky, ayant notamment œuvré sur Le Seigneur des Anneaux et King Kong en 2005. Weta Workshop a construit des maquettes de buildings, notamment la grande tour Wallace à l'échelle 1/600, mesurant 4 mètres de haut, des buildings dans Los Angeles, ainsi que la décharge dans cette même ville à l'échelle 1/48 pour des vues aériennes. La plupart des miniatures ont d'ailleurs été filmées avec un DSLR Canon, monté sur un rig de motion control pour avoir la liberté de répéter le mouvement de caméra. Tout ça est bien sûr toujours augmenté et étendu avec du numérique. En tout cas, le film a l'intelligence d'utiliser toute une gamme de techniques d'effets spéciaux, et ça fait du bien. Autant dire qu'il a de grandes chances de gagner l'Oscar des meilleurs effets visuels l'année prochaine. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Kingsman le Cercle d'Or, sorti le 11 octobre, est réalisé par Matthew Vaughn. Les studios sont Sony Pictures Imageworks, Framestore, de nouveau Buff Company, The Senate, MPC, Milk VFX et Blind, spécialisés dans les interfaces graphiques. On compte plus ou moins 1700 plans truqués. Ce qui démarque Kingsman des autres films d'action est sa mise en scène des combats minutieusement chorégraphiés, et surtout d'une très grande lisibilité. Pour obtenir ça, il faut d'abord filmer en courte focale, permettant de couvrir le plus d'espace possible dans l'image. La plupart des combats sont tournés à 48 images par seconde afin d'avoir une bonne moyenne pour ralentir ou mettre à vitesse normale l'action. Du coup, le shutter de la caméra, c'est-à-dire sa vitesse d'obturation, est à 1,96 pour 48 images secondes.
il en résulte une image très nette dans les mouvements rapides. Le premier film a marqué les esprits pour son faux plan séquence dans une église. Cette expérience visuelle est réitérée par Sony Pictures Imageworks. Le plan est filmé en plusieurs parties, ce qui fait au final plus de 150 prises à assembler les unes après les autres pour le constituer. Il y a des objets et décors 3D pour faire des transitions, et pour les cascades les plus physiques, le visage des acteurs est placé par-dessus celui des cascadeurs. Le studio s'est également occupé de l'explosion du quartier des Kingsman. Tel un épisode de James Bond, la très spectaculaire séquence d'ouverture est faite par Framestore, et toute sa conception, du storyboard à la livraison des plans, a duré 2 ans. Pour les passages avec des cascades impossibles ou particulièrement dangereuses, le taxi est filmé devant un fond vert sur un système hydraulique pour l'incliner dans tous les sens. Et la structure est facilement démontable afin de laisser des espaces pour mettre la caméra lorsqu'elle est censée être à l'intérieur du véhicule. Comme tout est devant un fond vert, l'éclairage est constitué d'écrans LED projetant des images des rues de Londres la nuit, permettant ainsi d'avoir un éclairage un tant soit peu cohérent avec la scène en évitant de mettre des projecteurs. Du coup, le fond qui remplace le vert, c'est-à-dire les rues de Londres, est filmé à la fin du tournage avec 8 caméras Alexa en cercle pour créer des images à 360 degrés, permettant ainsi d'avoir le plus de matière possible. Encore une fois, les rues de Londres sont scannées au lidar, pour les passages où les voitures sont en 3D. Buff Company s'est occupé des extensions de décors dans le hangar Statesman, les visions d'Harry avec les papillons, les drones, ainsi que le maquillage numérique des veines bleues lorsqu'elles se propagent. Au revoir là-haut, sorti le 25 octobre, est réalisé par Albert Dupontel. Le français Micros Images s'est occupé de l'intégralité des plans truqués, soit approximativement 500. Le plus gros du boulot est principalement fait à Montréal et a consisté à recréer le Paris des années 20, ce qui signifie fabriquer des environnements en 3D avec notamment des rues, des bâtiments, des champs de bataille, des trains et des figurants par milliers rajoutés sur une gare déserte à Versailles. Sans compter les nombreux plans séquences filmés en plusieurs parties puis assemblés.